La démarche artistique de la Solideo a été initiée au tout début du projet, donc en 2018, quand la Solideo a été créée dans le cadre de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour réaliser les ouvrages pérennes qui serviront pendant les Jeux. La Solideo a aussi souhaité mettre en place une démarche artistique sur les ouvrages qu'elle construit, notamment le projet du cluster des médias, de sorte à ce que l'art vienne construire une autre manière de voir la ville de demain. Notre ambition, notre démarche, c'était de pouvoir laisser aux artistes une place, d'exprimer de quelle manière ils souhaitaient mettre en place de l'art dans la ville, quel regard on porte aussi sur la ville, et d'engager une démarche de transmission aussi avec le territoire, avec les habitants. Vous êtes ici dans mon atelier qui est à la Vache Bleue dans le 19e arrondissement de Paris. C'est un endroit emblématique qui me tient énormément à cœur. J'ai abordé ce projet-là autour de la nature et comment introduire la nature dans la ville et comment penser la ville en devenir. Donc en faisant des recherches sur le site à Duny et dans le parc Georges Valbon, je me suis rendu compte qu'il y avait des animaux sauvages et notamment des chouettes qui étaient vraiment implantés dans le parc. La Solideo, depuis le départ, porte plusieurs ambitions. La première, c'est l'ambition d'accessibilité universelle, la deuxième d'inclusion, et puis la troisième, l'ambition environnementale. Et donc, par exemple, le travail d'Antonin a été basé sur les matériaux que l'on peut trouver sur le chantier, mais des matériaux qui sont utilisés pour construire, mais qui ensuite sont voués à être un déchet. J'ai proposé de récupérer des matériaux que j'ai pu trouver sur le chantier de construction. Donc ce ne sont que des choses que j'ai trouvées par terre, à côté de la benne, dans les étages, des morceaux de choses, dans de la boue, enfin voilà, c'était assez étonnant. J'avais vraiment l'impression d'aller dans mon potager pour ramasser des choses et tous ces beaux objets commençaient à me raconter des histoires. J'ai choisi une certaine matière qui est le bronze. J'avais envie de conserver cette historique, toute cette recherche dans une matière qui soit indestructible. Pour moi, c'était intéressant d'avoir un processus justement qui ne soit pas technophile, mais qu'on utilise des métiers anciens aussi pour aborder cette question-là. Comment aujourd'hui on construit avec des choses qui vont résister très longtemps. Aussi, il y a un second volet dans la création. En dehors de ces animaux, ce sont les présentoirs sur lesquels elles seront, c'est en pisé. Et le pisé, c'est pareil, c'est une technique très ancienne de construction. C'est simplement de la terre compactée. Donc on a deux matériaux qui se rencontrent, c'est la terre et le bronze, des matériaux qu'on utilise depuis 6000 ans. Comment construire aujourd'hui avec des choses inaltérables. J'ai réfléchi vraiment dans ce sens-là, c'est pour ça que j'ai aussi proposé un cercle. Imaginer un endroit où les gens puissent venir regarder les animaux, enfin les sculptures. Elles vont être disposées aussi à différentes hauteurs pour que des enfants puissent les toucher, pour que des adultes puissent les toucher, mais en tout cas l'idée qu'une patine puisse s'exercer par le contact aussi sur les bronzes, ça c'est quelque chose que j'ai voulu rechercher. Les visages sont sculptés réellement dans du bois. Ça, c'est aussi du bois que j'ai trouvé sur le chantier. Il y a des objets du quotidien comme des canettes de coca, des choses que les ouvriers utilisaient, des bouteilles en plastique, mais il y a aussi vraiment des vrais objets de construction. J'étais à la recherche d'une plasticité particulière, c'est-à-dire de conservation du réemploi. Donc du coup, c'est laisser une trace d'aujourd'hui qui pourrait durer dans 5000 ans. Ça, je trouve ça assez passionnant de faire ça, quoi.